Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, la pénurie de logements à Montréal empêche les personnes en situation d'itinérance d'améliorer leur sort. Une nouvelle génération de leaders politiques dans les communautés autochtones. Kwe, bonsoir. Je m'appelle Chouchane Bacon et je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Dans le cas où vous l'auriez manqué, de nouveaux logements permanents pour les Autochtones vivant en situation d'itinérance sont maintenant disponibles au centre-ville de Montréal, géré par Projet autochtone du Québec. Ce nouveau projet de logement s'appelle la Maison Aquatiré et accueillera jusqu'à 22 Autochtones, incluant ceux qui ont des problèmes de toxicomanie. Les futurs résidents devront payer 25 % de leur revenu brut pour y vivre. Le reste des coûts seront défrayés par la Société de logement du Québec et la Ville de Montréal. Projet autochtone du Québec recevra 1 million de dollars annuellement pour garder la maison Aquatiré en marche. On essaie de mettre en place ces services, ces programmes, de permettre les gens qui ont eu une longue expérience d'itinérance, qui font face à de multiples obstacles pour être logés, de se trouver un chez-soi, un foyer où ils se sentent à l'aise, qui sont adaptés à leurs besoins, et de leur permettre de vivre avec un succès dans un logement permanent. Cela représente un nouveau chapitre pour les Autochtones vulnérables à Montréal. Comme l'explique Émilia Fournier, pour ceux qui sont à la recherche d'un logement dans la ville ou même simplement une place pour monter leur tente, la situation est grave. They are just moving us around with no reason. Trust me, no reason. Look up here. All this is nothing done. Peut-être c'est pas grand-chose, mais Jacko Stubbin appelle ce camp sous l'autoroute Ville-Marie sa maison. It's safer here and it's more quiet. The people are nice. They mind their own business. We help each other. I give them foods. Ce camp au centre-ville de Montréal était censé être évacué novembre dernier. Le ministère des Transports et la Ville ont décidé de permettre les résidents itinérants d'y rester pour l'hiver. Mais le printemps approche, ainsi que leur date d'éviction. For the last 10 years, that's what they always do. They move us to another corner and they continue working here. David Chapman est le directeur de Résilience Montréal. Il a gardé son œil sur la situation ici pendant un moment. Il voit un grand écart entre le nombre de personnes en état d'itinérance et le nombre de places disponibles dans les auberges et les logements sociaux, spécialement pour ceux qui ne répondent pas aux critères d'admission. There will be inevitably small little encampments here and there which appear in the city. And it seems to me that it would be wise for the city to jump out in front of that development and actually, sanction officially certain spaces for encampments. Montréal est actuellement dans une crise de logement. Les loyers ne cessent d'augmenter et le taux de vacances moyen a chuté au niveau le plus bas depuis 2004. Donc, est-ce que la Ville de Montréal va trouver un nouveau site de camp pour cette communauté d'environ une quinzaine de personnes entre-temps? Alia Hassan-Cournol, la conseillère associée à la réconciliation, dit « C'est pas quelque chose qui est discuté en ce moment. La priorité de la Ville de Montréal, c'est de s'assurer qu'on est capable de pérenniser des ressources et d'avoir davantage de logements sociaux parce que c'est sur le long terme qu'on doit focus. » Pendant que des condos montent autour de l'autoroute et que les résidents avoisinants se plaignent de la présence des itinérants, dans le court terme, les personnes vont devoir se déplacer et perdre leur sens de sécurité et de communauté. What happens is people will leave their various encampment. They'll go in search of abandoned building, a construction site, or perhaps a dark alleyway somewhere, and they will actually be in a less safe circumstance. Le déplacement forcé a déjà eu des conséquences mortelles. Au moins 2 personnes autochtones itinérantes sont mortes à l'intérieur d'un an. Des solutions telles que cette auberge ouverte au nom de Raphaël Napa-André ont des accommodations temporaires et sont souvent financées et gérées par des organismes autochtones. On va devoir encore travailler sur un autre projet, mais peut-être le même projet, mais le continuer puis le rendre un jour permanent. Ouais. John Tessier connaissait Napa bien et travaillait à l'auberge qu'il fréquentait. There are things that are opening, but a lot of times I feel it's a token, like here, we'll give you funding for 22 beds, we'll give you funding for 14 beds. I mean, we need 100 beds.
you know. Intervenant communautaire depuis 9 ans, il a commencé son propre organisme pour les personnes en itinérance, Plaidoyer pour Montréal, et connaît personnellement les défis de transitionner de la rue à un appartement, parce qu'il y a 10 ans, il vivait dans les rues de Montréal aux prises avec la toxicomanie. There's so many steps that need to be taken, and you can fall through the cracks at any one of them. I mean, there's many organizations that will help you get into detox, but a week later, you're back on the street, and you're back at square one. Alors que les fonds pour les itinérants sont tendus, la Ville de Montréal a déposé la plus grande augmentation de financement de ses forces policières dans son histoire, 63 millions de dollars, dans son budget pour 2023. There's a lot of money for police and for bike paths, but it doesn't seem like there's enough funding for grassroots community organizations and frontline workers that already have a relationship with the community they're serving. Il y a eu du progrès. La Maison Aguatiré de Projets autochtones du Québec apportera le confort et la guérison à 22 autochtones. Mais ces projets prennent des années à établir et nécessitent la coopération de tous les niveaux de gouvernement. On a de l'écoute de la part du gouvernement du Québec. On va continuer à faire des représentations, à mettre de la pression parce que la crise du logement qui s'accentue, c'est un risque potentiel pour que des citoyens et citoyennes tombent en situation d'itinérance. Et puis on sait que pour les communautés autochtones, les citoyens autochtones, ce risque-là est encore plus grand. Par contre, le ministère du Logement du Québec a annulé son programme de financement pour les logements sociaux, Accès Logis, et dans une déclaration a dit que nous allons continuer de soutenir les Québécoises et les Québécois lorsqu'ils sont confrontés à des défis à la hauteur du contexte économique difficile qui prévaut actuellement. Malgré que le futur est incertain pour les personnes en état d'itinérance, les intervenants comme Chapman et Tessier continueront de militer pour trouver un toit pour tout le monde. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Après la pause, Saint-Eustache acheminera désormais les appels de 911 pour 4 villages au Nunavik. Soyez là. Bienvenue. La ville de Saint-Eustache acheminera désormais les appels de 911 pour 4 villages au Nunavik, dans le cadre d'un projet pilote qui durera 1 an. Le projet pilote sera déployé à Omoyak, Kujawapik, Inukjuak et Purvonituk, maintenant que ces 4 communautés nordiques sont branchées à la fibre optique, qui accélère la vitesse de télécommunication. C'est possible de déployer les services d'urgence d'une ville située à plus d'1 000 km au sud. Le projet est financé grâce à une subvention de 900 000 $ du gouvernement du Québec et répond à une recommandation d'un rapport publié à la suite du décès d'un policier à Kujawak. Ce que je peux vous dire, ce qui a été recommandé par la CNESST, c'était d'augmenter, d'améliorer les services de communication, de télécommunication, pourquoi ils étaient défaillants? Pour des raisons technologiques, juste qu'on mette ça bien clair. Ce n'est pas par manque de volonté, ce sont des raisons technologiques. Et aujourd'hui, avec la fibre optique, ça nous permet de mieux desservir ces gens et d'avoir un service dont ils ont besoin et qu'ils ont droit d'avoir. C'est vraiment la technologie qui s'est améliorée. Et il faut savoir aussi que dans la baie d'Ungava, on a 4 villages qui sont maintenant desservis par la fibre optique. C'est tout récent. Et jusqu'en 2026, nous aurons l'ensemble des communautés desservies par la fibre optique, j'espère. L'Université de McGill est une des 3 institutions qui ont annulé le doctorat honorifique remis à l'avocate Marie-Hélène Turpel-Lafont. Et maintenant, un groupe de femmes autochtones demande à ce que son ordre du Canada soit révoqué. L'ascendance autochtone de l'ancienne juge est remise en question depuis cet automne, après qu'une série de reportages de Radio-Canada contestant l'héritage autochtone de son défunt père. McGill, Carleton et l'Université de Regina ont annulé les doctorats honorifiques donnés à Turpel-Lafont. Tracy Robinson est membre de la collectivité des femmes autochtones et elle dit qu'il est important que les institutions prennent le vol d'identité autochtone au sérieux. Like it's an acknowledgement of the harm that Indigenous identity theft has for Indigenous people, particularly Indigenous women. And we've stated from the outset that Indigenous identity theft is an act of colonial violence. So, and we believe that the University of Regina, Carleton and McGill agree with us.
Le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits des peuples autochtones a terminé une visite de 10 jours au Canada vendredi dernier. Il a écouté les préoccupations et les priorités des peuples autochtones dans 4 provinces. La plus grande priorité, le racisme systémique dans les soins de santé. Indigenous people are calling for the adoption of the Joyce Principle to guarantee all Indigenous people the right to equitable access without discrimination to all social and health services, as well as the right to enjoy the highest attainable standard for physical, mental, emotional, and spiritual health in accordance with the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Le principe de Joyce est une création des Atikamekw de Manoan, dont un des auteurs, Sipi Flamand, chef de cette communauté depuis août 2022. Il est à l'aube de sa trentaine. Il représente une nouvelle génération de leaders politiques dans les communautés autochtones. Le chef de Manoan en pleine possession de ses moyens, à la défense de sa population. Et le voici dans ses moments bien à lui. Justice pour Joyce! Sipi Flamand a été élu chef au Conseil des Atikamekw de Manoan l'été dernier, après avoir siégé comme vice-chef pendant 4 ans. Parmi toutes les décorations des cadeaux que les autres chefs ont reçus, moi j'ai mis ma petite touche personnelle, bébé Yoda, qui est Atikamekw. Je sais que certains disent qu'il est Tino, mais il est clairement Atikamekw. À l'aube de sa trentaine, Sipi Flamand représente cette nouvelle génération de leaders politiques, attachés à sa population, proches de chacun d'eux. Je fais encore des cérémonies, puis c'est avec ces cérémonies que, pour moi, en tant que personne, en tant qu'individu, avant même de me considérer chef, il faut que je me reconnecte avec mon identité, avec mon monde spirituel pour développer ma force. Mais Sipi Flamand n'est pas le seul responsable de conseil de bande à allier ses valeurs traditionnelles et son travail politique. Time is now. It's a new generation. Gossanawe Skydeer, grand chef du territoire Mohawk de Kahnawake, est entrée dans l'histoire en tant que première femme à diriger la communauté, mais en tant que fille d'un aîné de Maison Longue également. Looking to, try to lift the minds and spirits of our people through different approaches and ceremonies and different activities that we can do to feel the need to pull together and make our future better, based on everything we know now. Ce chef de Manoan confie avoir étudié en relations internationales puis en sciences politiques, afin de s'outiller pour mieux revenir dans sa communauté. Moi-même, je contestais le conseil de bande, mais si on veut apporter des changements, c'est en s'impliquant puis en apportant aussi des changements, c'est en s'intégrant dans les démarches politiques. Sortir de sa communauté pour aller étudier représente un défi en soi. Ses études l'ont passionné. Un défi lui a particulièrement marqué. Ça a été dur, surtout quand on devait faire des travaux de recherche là, avec des groupes qui souvent, il n'y avait pas d'Autochtones dans les groupes où j'étais. Là, donc, c'était difficile de travailler avec des Québécois, mais je travaillais beaucoup avec ceux qui sont d'origine africaine. Il avoue être en train de terminer sa maîtrise en gouvernance politique et il affirme vouloir rester en poste jusqu'à ce que ses membres ne veuillent plus de lui. Vous êtes des guerriers pour la réconciliation! D'ici là, défendre les enjeux de Manoan à sa manière reste sa priorité. Shushan Bacon, nouvelle nationale d'APTN, Manoan. Au retour, la réconciliation de l'expédition des Premières Nations selon 2 participants allochtones. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. L'expédition des Premières Nations est revenue après 2 semaines de motoneige dans un froid glacial, prônant plusieurs messages, incluant la réconciliation entre les Autochtones et les Allochtones. Nouvelles nationales d'APTN s'est entretenue avec 2 de ses participants allochtones pour aborder la réconciliation selon leur point de vue.
Les voici. Quoi, Patrick? Quoi? Oui, Tricia? Quoi, Wachia, bonjour. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à l'expédition des Premières Nations? J'aurais jamais pensé, en tant qu'Allochtone, de partager avec plusieurs communautés autochtones à une expédition de réconciliation. Puis, j'en viens pas la chimie qu'on avait dans l'expédition. C'est sûr, au début, c'était un peu chaotique les premiers jours pour les ajustements, mais ça a pris 2-3 jours avec une couple de meetings, là. Puis on est parti en feu, tout le monde s'entraidait, puis c'était magnifique à voir. Moi, j'étais wow, tout le monde travaillait ensemble, puis en si peu de délai qu'on était capable de travailler tous ensemble. Ça m'a touché énormément. Puis c'est quoi qui t'a poussé à vouloir t'inscrire, Patrick? Moi, qu'est-ce qui m'a poussé? Parce que moi, j'aime ça le travail d'équipe. Je suis militaire, j'aime travailler en équipe, j'aime travailler avec tout le monde. Puis c'est une belle occasion pour m'intégrer avec des Autochtones puis des Allochtones, puis voir la chimie. Puis la chimie s'est faite instantanée. Je me suis intégré immédiatement. Puis regarde, au tout début, on était sur Messenger pendant, je peux te dire, 2 ans. Puis à tous les matins, moi, c'est bon matin, comment ça va? 8 degrés en Montérégie. Puis on commençait à bâtir une énergie. Puis quand on s'est rencontrés pour la première fois au banquet, c'était facile à se parler. Hein? Il sait mon style, il sait mon Facebook, puis ils savent que je bouge beaucoup, puis tout le monde, ça fait une belle énergie super positive. Puis toi, Tricia, qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire à l'expédition des Premières Nations? L'idée de la rencontre entre les nations, comme qui était fait auparavant, en plus de l'inclusion des personnes non autochtones, c'était quelque chose qui était vraiment précieux, vraiment, qui m'a tout de suite interpellée. Moi, j'aurais pas été capable de le faire toute seule. Non seulement avec tout le groupe, mais je l'ai aussi fait avec mon conjoint qui est Anishinaabe. C'était vraiment important de pouvoir le faire avec lui. Je pense pas que j'aurais eu le courage de me lancer là-dedans sans lui. On a créé beaucoup de mémoires ensemble. Donc, pour moi, aussi, l'idée de la réconciliation, c'est aussi un mot que parfois j'ai de la difficulté à croire, surtout quand on prend en compte toutes les injustices qui sont encore en cours. Mais pour moi, c'est important que la réconciliation, ça se passe sur les territoires, pas juste sur nos écrans, pas juste dans nos universités, nos organisations, nos institutions. Pour moi, les rencontres se sont toujours passées sur le territoire, donc on a beaucoup appris du territoire aussi, des gens que c'est leur territoire, leurs ancêtres qui sont là. On pourrait pas avoir la même expérience en dehors de ce territoire-là. On a eu de la misère ensemble, on a pleuré ensemble, on a ri ensemble, on a appris l'un des autres, on s'est écouté. Donc pour moi, c'était vraiment un cadeau précieux. Puis je souhaiterais que chaque personne non autochtone puisse vivre une expérience comme ça avec humilité et avec écoute. Puis toi, Patrick, c'est quoi la réconciliation? Peux-tu nous en parler? Oui, moi, c'est au niveau de tout le monde qui était comme Carole Dubé. Carole Dubé était supposée de faire 3 legs, Carole Dubé. Puis la force qu'on rentrait dans les communautés, c'était, j'avais les larmes aux yeux. Nous travailler tous ensemble, puis rentrer dans les communautés, puis on est tous pareils. Puis on s'entraide tout le monde. On avait des pépins, des bris. Tout le monde s'entraidait. Tout le monde avait leur chimie pour faire les réparations, le gaz, péter des tanks à gaz. On a vu de toutes les couleurs. Puis avec ce groupe-là pour la réconciliation, ça se faisait instantané. On dirait qu'on était tous soudés ensemble, puis on aurait pu passer n'importe quel obstacle. Toi, Tricia, es-tu capable de me dire ce qui t'a marqué le plus? Moi, je dirais aussi la connexion humaine. Et puis quand je repense au fait qu'on était dans du moins 47, parfois les gens avaient les pieds mouillés. Moi, c'est la puissance des cérémonies. J'invite pas les gens à approprier ces cérémonies-là, mais j'invite les gens à en apprendre de la véracité puis du pouvoir de ces cérémonies-là que les gens ont fait pour nous ont inclus, ont partagé. C'est ça qui nous a protégés. Quand je repense au fait que on a traversé tout ce territoire-là
et puis qu'on est toutes sorties en plus ou moins un morceau, je sais pas quel autre mot utiliser, c'est presque, tu sais, c'est un miracle. Oui, puis tu sais, les Rangers, comme Patrick l'a dit, ils nous ont gardé de l'énergie. Aussi, le courage, c'est quelque chose qui m'a marqué. Le courage de plusieurs façons, de chacun d'entre nous. Moi, je suis pas étonnée du courage que les femmes ont eu dans l'expédition. Moi, j'ai toujours cru que les femmes étaient capables dès le début de le faire, mais le courage des gens dans les communautés de s'ouvrir encore plus, de partager certaines de leurs vérités. Pour moi, ce que ça m'a vraiment rappelé, ça m'a rappelé que les Québécois doivent aussi continuer d'être courageux, à écouter avec humilité les vérités qui doivent encore sortir. Parfois, on a encore tendance à dire « Ah, mais c'est pas de ma faute, c'est arrivé dans le passé ». Je crois qu'il y a encore beaucoup d'écoute à faire. Qu'est-ce que vous voulez dire aux Québécois et aux Premières Nations après avoir vécu ce que vous avez vécu? De mon côté, là, on a une vie à vivre. Hein? Il faut la vivre en harmonie. On est capable de s'accorder tout le monde. Ça, c'est sûr. Regarde, on l'a fait, là, on se connaissait pas. On s'est accordé. Puis il y a une solution à tout. Puis il faut persévérer. Puis moi, c'est ça que je dis. On a une vie à vivre, puis il faut la vivre en harmonie, en paix. Moi aussi, comme Patrick, c'est beaucoup l'amour, l'amour dans toutes ses formes que j'aimerais répéter aux gens, aux non-autochtones. Puis encore un peu plus loin, des gens comme Carole Dubé, des personnes incroyablement résilientes qui ont tant partagé avec nous que c'est rendu un frère, un ami. J'aimerais ça que les Québécois traitent chaque Autochtone comme un ami, justement, quand que cette ouverture-là de leur part. Puis qu'on écoute quand ils parlent de leur réalité vécue, qu'on écoute quand ils parlent du racisme systémique, de son existence. Pas qu'on s'ostine avec cette réalité-là, c'est leur réalité vécue. Puis en tant qu'amis, c'est quelque chose qu'on écouterait chez un ami, leur expérience, leur vécu. Maintenant, à vous deux, Patrick McTricia. Avant de conclure l'émission, dans l'esprit du mois des langues autochtones, voici une chanson pop avec une touche inuit. Si cela vous semble familier, c'est une adaptation de la chanson Heart of Glass, rendue populaire par Blondie en 1979. Cette version en Inuktitut est interprétée par Elisapi, une artiste de Saluit au Nunavut. La vidéo a été réalisée à partir d'images d'archives de l'Institut culturel Avartac de Montréal. Et la vidéo se partage partout sur les réseaux sociaux, avec plus de 61 000 visionnements jusqu'à date. C'est ce qui conclut le Bulletin des Nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Shushan Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine. Yame Wenusich.